Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Homme accès à l'univers du mois. Aujourd'hui, donc comme pour chaque fête celtique de l'année, j'ai choisi de vous faire un petit tirage pour vous donner les influences de cette fête de celtique sur nos énergies, donc sur les 4 sphères de notre être, le physique, le mental, l'émotionnel, notre âme et bien évidemment le petit conseil du cœur et une carte qui va nous résumer tout ça. Donc petit changement de déco, comme vous voyez, donc comme nous sommes à Mabon, l'équinoxe d'automne, aujourd'hui même, nous sommes le 22, je tourne cette vidéo le 22 septembre, et donc nous sommes dans les couleurs d'automne, donc je vous ai donné un petit changement de caméra pour justement pouvoir coller à la thématique de la saison. Avec moi également notre petite déesse accompagnée d'une petite pomme, et comme vous pouvez peut-être le voir, une pomme coupée dans ce côté longitudinal forme un pentacle à l'intérieur, donc un petit pentacle de protection, ce n'est pas du tout un symbole négatif, bien au contraire. C'est un symbole qui donc représente nos 5 éléments de la même manière que là, ce tirage en pentacle que je vous fais aujourd'hui comme à chaque fête celtique. Donc comme je disais, nous allons voir comment cet équinoxe va venir nous influencer dans toutes les sphères de notre être. Et cette fois-ci, je vous ai fait un pré-tirage, c'est-à-dire que j'ai fait le tirage avant de tourner cette vidéo afin de pouvoir vous donner un meilleur résumé. Donc vous me direz en commentaire si vous préférez la version où je bats les cartes devant vous, etc. ou cette version-là où tout est déjà prêt. Alors pour commencer, déjà, je fus la première surprise à nouveau, puisque pour ceux et celles qui me suivent depuis les premières vidéos de ces différents tirages guidance, eh bien, pour le solstice d'été, donc en date du 21 juin, pour l'Ugnasad, donc la fête celtique du 1er août, nous avions à chaque fois au niveau de la sphère physique le signe qui était sorti, eh bien, je vous le donne en mille. J'ai pas fait exprès, je vous jure. Et ben voilà, nous avons à nouveau le signe qui est sorti. Donc, bien évidemment, interprétation un peu différente, puisque nous sommes dans une année bien particulière, comme vous avez tous remarqué, je pense, qui nous a amené à beaucoup de modifications, de changements, de mises à jour, etc. Et ben là, on est encore donc sur ce train-là. Je pense qu'on va y être, si on en croit nos amis astrologues qui nous donnent les différentes informations. On en a encore pour un petit moment jusqu'à janvier prochain. Mais on est quand même sur le bout de la fin, je dirais. Nous sommes à l'équinoxe, donc là, on va rentrer dans les jours qui vont rallonger, enfin les nuits, pardon, qui vont rallonger, excusez-moi. Et donc, là encore, la transformation. Mais cette fois-ci, au niveau physique, ce qui m'est venu plus par rapport à cette carte, c'est que là, on est plus dans l'idée de faire des transformations, de faire des changements, mais plutôt de reconnaître tous ces changements que nous avons faits, de reconnaître toute cette progression et surtout d'aimer le changement qui est ou qui est en train, ou qui fut, ou peu importe, mais en tout cas, le changement qui est en train de se faire, qui vient de se faire, qui s'est fait, dépendamment où vous en êtes dans votre propre cheminement, mais une grande partie donc de pouvoir voir ce changement en action et de pouvoir voir que nos modifications nous ouvrent vraiment d'autres portes et un autre monde, une autre réalité. Une part de ça est justement de reconnaître cette beauté pour nous. Donc d'avoir vraiment cet effet miroir après avec l'extérieur, en tout premier lieu, si nous avons déjà reconnu la beauté de ce propre changement et que nous sommes fiers de ce changement-là. Donc cette fête de Mabon, cet équinoxe, va vraiment nous inviter au niveau de la sphère physique à apprécier véritablement, à honorer, à aimer le changement que nous avons accompli, que nous sommes en train d'accomplir. Ensuite, au niveau de la sphère mentale, donc la sphère mentale, j'ai tiré la fée du feu. Alors la fée du feu, c'est comme l'élément du feu lui-même, c'est la créativité, c'est la passion, c'est ce genre de choses, c'est l'optimisme, c'est la joie. Mais là, du coup, on l'a tiré dans la sphère mentale, donc ça peut avoir deux pendants. Soit, du coup, pour certaines personnes, un mental qui va être ébullitionné par notre équinoxe, soit pour d'autres personnes, vraiment une illumination, comme des idées créatives, des projets qui se mettent en place, une grande force d'énergie
d'énergie pour pouvoir accomplir et mettre surtout en mouvement. Donc là, véritablement, voilà, ça va vraiment dépendre des caractères, dépendre de votre situation présentement. Donc soit voilà, le côté plus un peu prise de tête avec le mental, ou au contraire justement une sorte d'harmonie qui commence à se mettre en place, où on est prêt à avoir les idées, on est prêt à les mettre en action et on est prêt à reconnaître tout ce bel optimisme que ça peut donner, cette forte énergie qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que voilà, on peut avoir cet aspect-là. Évidemment, par rapport à l'image de la photo, hein, comme je vous l'ai montré, vous voyez, ces petites ailes de fée, là, on est plus proche des ailes draconiques ou des ailes un peu démoniques. Bien qu'elle n'a pas du tout un visage mauvais ou quoi que ce soit, mais ça peut être un petit peu ce côté mental diablotin. C'est-à-dire celui qui nous joue un petit peu des tours, celui qui nous embête un petit peu, pour pas dire autre chose, et qui, du coup, peut venir un petit peu contrecarrer ça. Mais si vous êtes vraiment en mode de travailler avec votre mental et pas contre lui, ce regain d'énergie qu'il a, justement, peut vraiment être mis à bon escient dans vos différents projets, dans vos différentes activités. Donc moi je le vois un petit peu comme ça, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais effectivement je vois que voilà, cet équinoxe va sur notre sphère mentale à tout le moins créer un regain voilà, d'activité cérébrale pour le bon ou le moins bon, mais en tout cas voilà, il y a une belle énergie qu'on peut utiliser si on choisit de l'utiliser dans la bonne direction pour mettre en mouvement, pour mettre dans la matière nos projets. Au niveau émotionnel, donc la sphère émotionnelle, j'ai tiré la carte du partenariat. Le partenariat, voilà, avec un petit chemin et deux petites bornes sur ce chemin. Le partenariat, du coup, pour la sphère émotionnelle, on va dire, ça fait bizarre. Donc, ça peut être effectivement un partenariat de couple ou de relations professionnelles ou de relations amicales. Là, j'ai vraiment senti que ce tirage était vraiment tourné à l'intérieur de soi, vraiment tourné sur notre être profond. Vous comprendrez mieux par la suite. Et du coup, pour ce côté partenariat, moi j'y ai vu un partenariat avec ses émotions. C'est-à-dire que là, on est sur la sphère émotionnelle, donc c'est vraiment de pouvoir, un peu comme pour le mental, de travailler avec. Donc de travailler avec ses émotions, de reconnaître ses émotions, et pour justement arriver à mettre les choses en place de manière plus pérenne. Sans oublier l'idée que nous sommes toujours, même si là je parle à un niveau plus de l'être individuel, mais nous sommes toujours en partenariat avec le divin. Donc l'idée de co-création, encore une fois, qu'on retrouve très souvent entre nous-mêmes et le divin. Donc on peut voir effectivement cet aspect-là pour cette carte du partenariat au niveau de la sphère émotionnelle. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une fois quelque chose de très positif. Il n'y a pas vraiment de côté négatif. C'est comme si, voilà, d'un coup, tout, un peu comme des Lego, d'un coup, tout s'embrique bien, tout rentre à sa place. Donc, que ce soit, voilà, pour la fée du feu au niveau mental ou le partenariat au niveau de la sphère émotionnelle, il y a vraiment une idée que, ok, c'est le bon moment. Hein. Encore une fois, l'équinoxe d'automne, c'est cet équilibre, hein, l'équilibre entre le jour et la nuit, et nous allons aller vers des nuits beaucoup plus longues, mais il y a ce moment d'équilibre avant que la balance repenche d'un autre côté. Donc, c'est vraiment cette tendance-là, j'ai l'impression, qui nous amène à retrouver cet équilibre-là, à la fois au niveau de nos pensées, à la fois au niveau de nos émotions, et comme nous l'avons vu aussi au niveau physique, d'accepter cette belle transformation, d'être en accord avec la transformation que nous avons mis en place ou que nous sommes en train de mettre en place. Au niveau spirituel, donc au niveau de notre âme, comment cet équinoxe va venir résonner? Voilà, c'est magnifique puisque du coup nous avons tiré la joie. Donc là, véritablement, notre âme est en joie, elle est contente parce que enfin, ça y est, elle voit le bout du tunnel, enfin, ça y est, les choses se mettent en place. Il y a vraiment, c'est vraiment dans cette idée de, on a travaillé fort, on a travaillé pendant longtemps, on a marché longtemps, etc. Et là, enfin, la récompense arrive. Donc, il y a vraiment cette idée pour notre âme, une âme qui vraiment se réjouit de tout ce que vous avez fait et n'attend que votre accord pour vous-même vous rendre compte de « Ah oui, effectivement, je suis vraiment content de tout ce que j'ai atteint. » Donc, il y a vraiment cette idée voilà,
notre âme, justement, voilà, avec cet équinoxe, notre âme va être vraiment dans une joie profonde de tout ce que nous avons accompli. Donc vous voyez, effectivement, comme je vous disais, c'est pas menti, hein, c'est très très positif tout ça. Et du coup, voyons un petit peu ce que notre cœur maintenant a à nous dire. Donc notre cœur, quel est son message? Nous avons tiré la carte du barde. Alors la carte du barde, donc les bardes, vous avez une petite idée, hein, ce sont ces conteurs, ces poètes, ces musiciens qui battaient la campagne pour nous donner à la fois des informations importantes, mais aussi voilà, des histoires et des aventures de héros, etc. Donc il y a vraiment toute cette idée que notre cœur, là, nous invite à justement retisser le fil de notre histoire. Donc pas dans un mode de « Ah, je vais encore replonger dans mon passé, ah, je vais encore… » Non, 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 c'est vraiment pas dans cette idée-là. C'est plus de se rendre compte à quel point notre passé nous influence, mais positivement parlant. C'est-à-dire que peu importe où nous en sommes dans notre cheminement de vie, dans nos réalités, nous venons de quelque part, par rapport à nos parents, par rapport à notre culture, pour ceux qui ont cette croyance-là, par rapport aux vies antérieures, etc. Donc, on a un héritage véritablement qui est porté par nous. Et là, notre cœur nous invite à aller un petit peu remonter le fil et de voir ô combien cet héritage du passé est encore dans notre présent, et pour des bonnes raisons, et qu'il est peut-être temps justement de le montrer, cet héritage-là, de montrer toutes ces forces qu'on a pu acquérir, de montrer, comment dire ça, de montrer que du coup, pour aller vers le futur et vers le changement qu'on veut véritablement incarner, tout ça se loge dans notre passé. On a besoin de notre passé pour asseoir notre futur. Donc il y a vraiment une idée de redonner vie à notre héritage. De s'en renforcer, donc ça peut être plein de choses, mais de se sentir fier, un petit peu comme pour notre changement, de se sentir fier, là à nouveau notre cœur a besoin qu'on se sente fier de toute notre histoire, et pas qu'on la maudisse, on dira c'est à cause de ci, à cause de ça que j'en suis là. Non, justement c'est grâce à tout ça que j'en suis là, et il est important justement d'honorer cette idée-là. Et qui sait, voilà, justement, peut-être, si vous êtes musicien, si vous êtes écrivain, si vous êtes poète, si vous aimez raconter des histoires, que ce soit des histoires drôles ou que ce soit des contes, justement, voyez toute la richesse métaphorique qu'il peut y avoir dans ces contes, toute la richesse de cette mélodie qui peut être chantée par votre cœur, que vous chantiez ou non, peu importe, mais là encore une fois, va être vraiment de chanter sa mélodie pleine de souvenirs, pleine de potentiel, pleine de capacités qui nous remplit justement. Donc vraiment c'est un petit peu comme si on accordait notre musique à celle de l'univers et qu'enfin justement on mettait notre partie musicale dans celle de l'univers. C'est vraiment notre cœur qui nous invite à ça, un peu comme dans un orchestre, chaque corps d'instrument va jouer sa partie et l'ensemble fait cette musique magnifique au final. Là c'est pareil, imaginez que votre cœur chante sa mélodie et qu'elle doit s'accorder avec et se mettre dans cet univers et elle a besoin de votre mélodie, puisque sans votre mélodie, il manquerait quelque chose. Donc c'est important justement d'écouter ça, d'honorer ce passé-là et de chanter cette mélodie chargée de tous ces souvenirs et chargée de tous vos apprentissages. Et donc pour conclure sur ce tirage, j'ai tiré donc notre petite carte résumée, et notre carte résumée nous a été celle de la confiance. Alors pourquoi la confiance, me direz-vous? Eh bien parce que du coup, pour accomplir tout ça, pour faire tous ces changements, souvent on fait des changements et on a une petite idée de ce qu'on veut qu'il se passe comme changement. Mais encore une fois, les changements se passeront comme ils doivent se passer, mais pas forcément comme vous voulez absolument. Par contre, la chose que vous pouvez faire et qui est la plus importante, c'est d'avoir cette confiance en l'univers. Cette confiance que tout se passera justement pour le mieux, que en suivant votre intuition, justement, vous pourrez arriver à mettre tout ça en place, à mettre tous ces beaux changements en place et ces différentes activités, actions que vous voulez voir naître dans la matière. Et là, il y a vraiment encore une fois, dans cette carte, il y a cette idée que on a besoin de vous rappeler qui vous êtes.
C'est ultra important puisque là vraiment on arrive, comme je vous disais, on n'est plus dans la transformation grossière, mais on est dans l'affinage de transformation. Et là vraiment c'est votre être profond qui se dit ok, là c'est bon, j'incarne, j'accepte, je laisse me voir au jour, je chante, peu importe l'être que je suis profondément. Et donc l'univers, peu importe comment vous voulez l'appeler, a besoin en fait de votre confiance en lui. Et pour cela, en fait, la seule chose le seul cas dans lequel justement vous perdez ce partenariat, cette confiance avec l'univers, c'est si vous-même vous brisez cette confiance, vous oubliez ce partenariat-là. Donc là, on vous demande vraiment de vous rappeler qui vous êtes, de vous rappeler d'où vous venez, de vous rappeler tout ce que vous avez accompli là peut-être cette année jusqu'à ce point-là de l'équinoxe et tout ce que vous avez peut-être encore à accomplir, mais d'honorer tout ça en fait. Et de vraiment faire confiance que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes... vous avez plein de potentiel à mettre en place. Et là, c'est plus le temps de tergiverser, de se dire oui, mais peut-être que non, mais je peux pas parce que non. Là, on n'en est plus à ce stade-là. On en est vraiment au stade de je suis une personne comme je suis, avec tous mes blessures, avec tous mes traumatismes, avec tous mes héritages, avec toutes mes qualités. Tout ça, c'est vous. Il n'y a pas à avoir honte de qui vous êtes, bien au contraire. Vous n'avez pas à avoir honte d'où vous venez, bien au contraire. Donc il est vraiment temps de mettre à jour et de mettre au grand jour tout cela. Donc voilà un petit peu pour ce tirage d'aujourd'hui. Donc j'espère que cette version un peu plus rapide, un peu plus direct vous aura plus plu ou pas. Hein. Bah, encore une fois, les goûts, les couleurs ne se commandent pas. Donc, je vous invite à mettre en commentaire, hein, voilà, si moi je préférais la version avec le battage de cartes, il n'y a pas de souci. Hein, vraiment, je fais des petits tests. Donc, voilà, je vous laisse vraiment me redonner ça. Et puis, écoutez, je vous souhaite du coup un super bel équinoxe, une super belle journée de cet équilibre qui... Dans le sud de la France, ça a été une journée très orageuse, mais écoutez, voilà, c'est un temps automnal. Donc, je vous souhaite voilà, de vraiment bien pouvoir vous célébrer entièrement et pleinement, d'être heureux de qui vous êtes. Et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos.